Vous écoutez RTL. Mise en cause en novembre 2016 pour le viol d'une élève de maternelle de 4 ans et qui a passé 4 mois en détention. Éric P. a été remis en liberté ensuite sous contrôle judiciaire il y a quelques mois. Et aujourd'hui, la cour d'appel de Dijon lève la mise en examen. Avec nous, Éric, vous avez 44 ans, bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Bonsoir Éric. Vous êtes professeur des écoles remplaçant, faut-il le rappeler, avec cette affaire qui vous a coûté 4 mois de prison, à la période de Noël l'an dernier notamment. Un examen médical avait confirmé que la fillette avait bien été violée, cette fillette de 4 ans, mais des tests ADN... C'est ça, oui, qu'il y avait bien une agression. Oui, et des tests ADN ont prouvé que les traces de sperme retrouvées sur la culotte de l'enfant ne vous appartenaient pas, mais qu'elle appartenait à un membre de la famille. Cette décision aujourd'hui, c'est quoi ? C'est aller vers un non-lieu ? C'est ce qui vous intéresse le plus ? C'est évident que l'affaire sera définitivement terminée pour moi et on pourra vraiment tourner la page que suite à un non-lieu. Comme c'est vraiment la première décision de justice me concernant, qui va vraiment dans le sens de ce que je crie depuis le début, c'est-à-dire mon innocence, et en m'appuyant sur tous les éléments du dossier qui le prouvent, je suis enfin soulagé que la justice accepte de quitter les rails qu'elle avait empruntés depuis le départ, et malgré tous les éléments qui s'accordaient à dire que j'étais innocent. Ce qui est assez étonnant dans les faits, c'est que vous êtes, je le rappelle, professeur des écoles remplaçant, et ce jour-là, vous n'étiez même pas tout seul, vous avez été désigné pour aller dans cette classe. C'est ce qui fait que, au tout départ de la garde à vue, quand on vient me chercher, je suis extrêmement confiant, moi. Je me dis, ça va se dégonfler très très vite. Sur le coup, moi, on m'a parlé d'une trace de sang dans une culotte, mais je ne sais même pas que la petite a vraiment subi une agression. Donc pour moi, quelqu'un s'est monté le bourrichon, ça va aller très vite. Et en fait, quand je m'aperçois très vite en garde à vue que malgré les éléments énormes, puisque j'ai quand même une collègue qui témoigne qu'on ne s'est pas quitté de la journée, que l'enfant, pas un seul moment, n'a pleuré, n'a même changé de comportement. Donc la journée vraiment très banale. Et on veut à ce moment-là que j'ai commis un acte ignoble et que personne dans l'école n'en se serait rendu compte. Donc oui, moi je suis très confiant en partant en garde à vue. Par contre, je m'aperçois très vite que le ton ne va pas être celui que je pensais et que les choses vont devenir très graves. Et comment vous allez tenir le coup psychologiquement pendant les mois qui suivent et durant lesquels vous êtes incarcéré ? C'est très compliqué. Déjà, le fait de me couper de ma famille, j'ai tendance à toujours parler d'un enlèvement très légal. À partir du moment où on m'emmène en garde à vue, je vais plus voir ma femme, je vais plus lui parler pendant une vingtaine de jours, je vais plus voir mes enfants. C'est très très difficile. Donc évidemment, vous imaginez bien que à la maison d'arrêt a circulé le fait que c'était moi dont on parlait dans la presse. Donc on a commencé à me menacer. On vient derrière ma porte pour me dire qu'on va me saigner. Enfin, les conditions sont terribles. Je tiens vraiment sur les 3 petits moments, les 3 petites demi-heures où je vais pouvoir apercevoir dans la semaine mon épouse et ma famille. Où ça sera le plus difficile finalement, c'est arrivé quasiment presque à la veille du jour de l'an. Après un refus de libération, on fait appel. Et là, quand j'ai vraiment le coup de massue, c'est quand la cour d'appel valide le fait que je dois rester en prison. Et là, je m'aperçois, je me dis, bon, là, c'est dramatique. Je vais peut-être vraiment rester en prison et peut-être que je vais aller jusqu'aux assises, malgré les éléments qui m'innocentaient. C'est très, très noir. Voilà. Et Éric, aujourd'hui, vous êtes en qualité de statut de témoin assisté. Vous avez cette mise en examen qui est levée. Vous espérez un non-lieu. Et personne n'a été appréhendé pendant toute l'enquête depuis ? Si j'ai été mis en examen jusqu'à aujourd'hui, c'est que précisément, personne n'a été inquiété par ailleurs. Au moment de ma libération, je ne le sais pas encore, mais il y a ces fameuses analyses ADN qui tombent et qui expliquent que dans la tache de sang de la petite, il y a le sperme d'un parent. Rien n'est mis en œuvre dans ce cadre-là. Inaction de la justice totale. Votre famille, vous en parlez beaucoup, Éric, votre épouse, vos 4 enfants, ils ont toujours cru en votre innocence. Ils n'ont jamais douté de vous. Non, et ça fait partie des choses qui me permettent de ressortir encore en ayant des forces. Très vite, j'ai un soutien inconditionnel de mes proches et ça, j'en avais vraiment besoin parce que de penser qu'on aurait pu avoir une suspicion me concernant là-dessus, ça aurait été vraiment très difficile à vivre. Votre reconstruction passe par la famille, on l'a bien compris. Par le travail aussi ? Est-ce que vous voyez retourner dans une école aujourd'hui, enseigner ? Donc le travail est important pour moi parce que j'ai besoin de reprendre une vie, simplement. Mais effectivement, ça devient très compliqué pour moi de me projeter dans une classe. Je sais qu'on peut du jour au lendemain se retrouver en prison alors qu'il n'y a aucun élément contre soi. Donc je vais juste devenir parano si je me retrouve à nouveau dans une classe parce que je vais avoir l'impression que je vis dans un métier à haut risque. C'est quand même terrible. On peut être 2 sur un poste, ce qui n'arrive jamais. Ça n'est même pas une garantie de ne pas se retrouver en prison. Donc là, vraiment, je me retrouve dans une situation où je souhaite reprendre le travail. Mais je ne sais pas sous quelle modalité. Je suis à pas me projeter encore. On peut se retrouver en prison pour rien, du jour au lendemain. C'est ce que vous nous dites ce soir, Éric, en ayant perdu non seulement du temps, mais pas seulement. Vous avez perdu aussi matériellement votre maison, par exemple.
Alors effectivement, on est locataire, donc au moment où, pendant ma détention, parce que donc je suis suspendu, et une suspension, c'est conservatoire, c'est-à-dire ça nous conserve des droits, ça nous conserve un salaire. Et quand l'éducation nationale choisit arbitrairement de dire « stop », on arrête cette suspension, et comme vous êtes en prison, vous n'êtes plus payé à partir de maintenant, c'est très violent, plus de salaire, plus rien. Ma femme étant au chômage à ce moment-là, il n'y a aucun recours. On est vraiment dans une situation totalement noire. Et oui, quand je sais que ma famille n'a plus de quoi subvenir et que donc pour le coup ils vont devoir quitter le logement où on est, ça devient effectivement très compliqué, ça c'est évident. Et vous allez demander réparation pour cela, Eric ? Il faudra même symboliquement qu'on ait quand même une reconnaissance de cet ordre-là aussi. Il y a vraiment eu des pertes de notre côté où on se contente de donner en fait une indemnité journalière de temps de détention, mais tout le préjudice qu'on a subi et tout ce qui va autour est à peine pris en compte. Oui, derrière il faudra réparation. Réparation, non-lieu attendu, appréhender la personne qui a osé faire ça, cette petite fille de 4 ans, parce qu'on l'oublie pas, cette petite fille dans l'histoire. C'est très important. Nous maintenant, je me sens mieux parce que demain, je vais me réveiller pour la première fois comme n'étant plus quelqu'un qui est mis en examen. Mais maintenant, l'attente, elle est réellement du côté de la justice. On ne peut pas laisser la situation actuelle. On ne peut pas laisser le dossier s'endormir. Il y a toujours une petite qui a été agressée, ça a été attesté dès le départ de l'affaire. On peut supposer très fortement qu'elle est toujours en danger. À un moment donné, il faut faire quelque chose. Et moi, j'ai pas envie de finir non plus sur un dossier où il n'y a pas de coupable, donc il n'y a pas vraiment d'innocent non plus. Moi, j'aimerais que la vérité soit faite complètement, qu'il y ait une enquête rigoureuse. Moi, je veux la vérité dans tout ça. On comprend évidemment cette quête de vérité, Eric, et ce soir, effectivement, vous n'êtes plus mis en examen. Merci d'avoir témoigné grâce à Frédéric Perruche, qui a suivi votre dossier du bureau RTL de Lyon. Absolument, que je remercie au passage. Merci à vous, Eric. Et puis, merci, Eric, et bon courage. On est content que vous puissiez vraiment, passer Noël avec votre famille, qui a tant fait pour vous, visiblement. Oui, je vais apprécier. Merci à vous. Merci, Eric. Au revoir.